Dans notre rubrique Initiative Pays de la Loire, nous allons nous intéresser aux consignes et plus particulièrement à l'association Bout à Bout créée en novembre dernier à Nantes. L'idée, remettre la consigne au goût du jour. Les producteurs, les transporteurs, les distributeurs et les consommateurs recréent la filière dans sa globalité. Plus écologique que le recyclage, c'est la consigne. Alam Nousser et Antoine Robert. Recycler ses bouteilles de verre, un geste bon pour la planète, mais il y a peut-être mieux, la consigne. La prochaine fois que vous la ramènerez, on vous rapportera. Voilà. Super. Réutiliser plutôt que casser, ça paraît si évident. C'est tout simplement du bon sens et ça rappelle même des souvenirs. Je me souviens, on allait à l'économique et il y avait une personne qui était habilitée pour récupérer les bouteilles. Voilà, mais c'est très bien. Depuis quelques mois, Célie tente de redonner vie à la filière de la consigne. Elle frappe aux portes des commerçants et des producteurs de vin, bière ou jus de fruits. Ils sont une dizaine à participer à l'expérimentation. Seules les bouteilles achetées sur place sont consignables. Pour l'instant, on ne peut pas récupérer toutes les bouteilles dans la mesure où les étiquettes aujourd'hui sont majoritairement des étiquettes adhésives qui ne s'enlèvent pas très bien en lavage. Donc tous les producteurs partenaires avec lesquels on travaille, on a testé leurs bouteilles, on sait que les étiquettes s'enlèvent, donc on récupère uniquement ces bouteilles-là pour le moment. 1600 bouteilles ont été collectées en quelques mois, mais pour faire renaître la filière, le maillon indispensable, c'est le lavage. Chance inouïe, il reste encore une laverie basée à Clisson. Il y a 20 ans, on était 6 ou 7 confrères à faire ce genre de prestations. On n'est plus que les seuls actuellement sur le Val-de-Loire à faire cette activité. Et eh bien c'est vrai que nous, on a encore cet outil. On peut faire plus de volume et donc on reste prêt si l'activité redémarre. Le retour à la consigne serait une aubaine pour cette entreprise. Du bon sens qui maintient l'emploi tout en faisant du bien à la planète. Bref, l'ancien a parfois du bon. Et pour aller plus loin, nous accueillons Célie Couchet. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la fondatrice de l'association Bout à Bout. Oui. Et vous êtes jeune, vous êtes dynamique. On ne s'imagine pas que vous connaissiez ce système de consigne. Et pourtant, vous avez décidé de le remettre au goût du jour. Pourquoi? Comment c'est passé? Comment ça s'est passé? Alors moi, j'ai connu la consigne jusqu'à mes 8 ans environ, parce que j'ai grandi près de la Belgique et je pense que chez nous, on a dû garder la consigne un petit peu plus longtemps qu'ailleurs. Ah, voilà. Et donc moi, je suis acquise à la cause environnementale depuis longtemps. Et un jour, en allant apporter mes bouteilles de verre au collecteur, j'ai été saisie d'un sentiment de non-sens en entendant se fracasser les bouteilles les unes contre les autres. Et là, je me suis demandé, mais pourquoi on a arrêté ce système qui fonctionne toujours très bien dans les pays voisins? Et surtout, ce système, il est quand même beaucoup plus rentable économiquement et aussi au niveau de l'environnement, par rapport au recyclage, par exemple. Oui. Alors, quand je me suis intéressée à cette idée, je suis allée voir directement du côté des pays qui consignaient encore. Oui. Effectivement, si le système a été maintenu, c'est aussi que c'est rentable pour ces producteurs et pour les structures de lavage. Et donc, de fil en aiguille, j'ai découvert qu'on avait en France un réseau consigne, qu'on consignait toujours à grande échelle en Alsace, et que par chance, nous avions sur le territoire des Pays de la Loire une des dernières laveuses industrielles du territoire, située à Clisson. Donc c'est Boutin Service. Et donc voilà, c'était une base précieuse pour développer cette filière. Et on a pu, en creusant un petit peu les gisements, toutes les données concernant les bouteilles, évaluer un seuil de rentabilité qu'on a fixé environ à 2 millions de bouteilles. Et justement, il y a quand même un gain économique vraiment important entre le fait de laver ces bouteilles et les faire fondre. Oui, alors économique et écologique, parce que d'une part, le recyclage coûte cher à la collectivité et donc aux contribuables. Et au niveau écologique, dans le cadre du recyclage, il faut faire fondre le verre à 1600 degrés pendant 24 heures pour fabriquer de nouvelles bouteilles, ce qui entraîne donc une dépense énergétique énorme. Et en comparaison avec le lavage des bouteilles, on économise 76% d'énergie, 33% d'eau, donc on économise même de l'eau. Et par ailleurs, dans la région Pays de la Loire, on n'a pas d'usine verrière, donc le verre broyé doit aller au minimum jusqu'en Charente pour être refondu, alors qu'on a sur le territoire une laveuse industrielle de bouteilles. Oui. Donc au niveau des transports, on est aussi gagnant.
D'accord. Et comment ça fonctionne bout à bout? Si moi j'ai ma bouteille, je peux venir avec n'importe quelle bouteille consignée Alors non, alors le système de la consigne ayant été largement abandonné en France, la majorité des producteurs sont passés d'étiquettes papier où on leur ajoutait la colle à des étiquettes adhésives, donc des autocollants qui s'enlèvent très mal en laveuse, même industrielle. Donc en fait, pour chaque producteur intéressé, on teste ses bouteilles. Si les étiquettes ne s'enlèvent pas au lavage, on l'accompagne dans son changement d'étiquette. Et voilà, ensuite, on met la filière en place. Et donc, comme on l'a vu dans le reportage, on a mis en place toute une filière avec différents partenaires pour permettre la mutualisation notamment de la logistique, pour éviter de mettre de nouveaux camions sur les routes et d'avoir un impact au niveau du transport le plus bas possible, impact écologique et économique. Et donc ce projet, il vient de commencer, donc vous êtes constitué en association justement pour le coup et vous recherchez actuellement un cofinanceur pour réaliser une étude de faisabilité de votre projet à l'échelle régionale. Oui, parce que le but c'est d'avoir une vraie filière avec un impact très important au niveau écologique. Donc on va mettre en place cette étude de faisabilité et effectivement on recherche un cofinancement pour cette étude. Oui. Alors si on veut vous aider, on peut aller sur votre page Facebook ou sur votre site internet? Oui, alors en tant que consommateur, on peut y trouver toutes les bouteilles consignées, donc les lieux d'achat et de retour de ces bouteilles. En tant que producteur, on peut aussi adhérer au système, bien sûr. Et les distributeurs aussi peuvent accepter le retour des bouteilles consignées. Et les collectivités également peuvent nous soutenir, comme le font déjà certaines de différentes façons. Eh bien, on va vous soutenir, nous aussi. Alors, merci, Célie Couchet, d'avoir répondu à notre invitation et on vous souhaite bonne route dans votre action. Merci beaucoup. Merci.